Que le Seigneur vous bénisse, tous mes frères et sœurs, toutes les personnes qui se trouvent en cette journée de salutations très spéciales pour les frères et sœurs aussi qui se trouvent avec moi, que Dieu vous bénisse grandement. Bienvenue à tous, ainsi que toutes les personnes qui arrivent pour la première fois et les autres personnes aussi qui s'ajoutent à cet enseignement. Et comme toujours, ces personnes veulent continuer à regarder l'enseignement pour apprendre sur la voie de Dieu, pour apprendre le chemin du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu se charge de mettre en évidence sa parole, son chemin, son Église, son œuvre. C'est Dieu qui se charge de la mettre en évidence. Bien, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et j'étais en train d'écouter ce témoignage merveilleux sur cette personne qui était malade et qu'à travers un rêve, cette personne a rêvé que je lui appliquais une piqûre et que cette personne guérit. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu permet que les personnes reçoivent des guérisons à travers leurs rêves. Car Dieu utilise des êtres humains à son service, il les met à son service, disons-le ainsi, pour réaliser ces miracles. Et je pense que ce n'est pas le miracle, disons, qu'ils ont rêvé avec moi. Oui, beaucoup de personnes ont vécu ces expériences à travers ces rêves que je suis là à un certain moment donné dans leur vie en train de les secourir d'une manière ou d'une autre, et les personnes reçoivent la guérison. Pourquoi le Seigneur fait cela? Le Seigneur fait cela, c'est pour mettre en évidence sa parole, pour mettre en évidence ses promesses, et pour mettre en évidence toute l'Église, toute son assemblée qu'il est en train d'établir. Si nous penchons dans nos souvenirs, je me souviens qu'enfant, j'eus un rêve et que dans ce rêve, j'ai rêvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ me disait « Aide-moi à choisir les âmes pour le royaume. » Et je me suis engagée, dans mon rêve, je me suis engagée envers le Seigneur à réaliser ce travail, à lui obéir. Et ensuite, quelques années sont passées, et après ces années, le Seigneur a permis que je puisse arriver dans sa voie, à connaître la Bible, car je ne connaissais pas le livre de la Bible. J'avais entendu parler qu'il existait des religions et d'autres confessions, mais je n'eus jamais l'opportunité de lire la Bible. Lorsque Dieu me le permet, de connaître son chemin, de connaître la Bible, j'ai commencé à lire et j'ai été complètement séduite de Dieu de telle façon que j'ai commencé à lire encore plus, à chercher la vérité, pour chercher qu'est-ce que la Bible pouvait m'enseigner au sujet de ce véritable chemin, et non celui qu'on m'avait enseigné au sujet de ces religions traditionnelles, cette religion traditionnelle qui existait et qui continue à exister. Et c'est de cette façon que je tombe complètement séduite du Seigneur et je commence à lire la Bible et à trouver beaucoup de choses, à apprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu que d'autres personnes m'enseignent car j'étais très exigeante, j'ai toujours été exigeante et je voulais que ça soit Dieu même qui m'enseigne et qui me révèle. Et ainsi le Seigneur a agi avec moi et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses qui se trouvaient dans la Bible. Et ensuite, lorsqu'un certain temps est passé, Dieu me baptise avec son Saint-Esprit et ensuite il me donne le don de la prophétie. Lorsque j'ai commencé à prophétiser, je ne savais pas comment était ce don de la prophétie. Je n'avais jamais entendu une personne en train de prophétiser et la manière dont je l'ai reçu, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Cependant, j'ai compris qu'est-ce qu'était le baptême avec le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'était la prophétie. Et dans cette première prophétie que Dieu m'a mis à son service un soir,
Un samedi soir à 1 heure du matin, nous étions à peine 4 personnes en train de prier, et le Seigneur a commencé à me mettre à son service dans la prophétie, et parmi ces choses, le Seigneur faisait la promesse et le Seigneur disait « Continuez à vous rassembler ». Car de ce petit troupeau, nous étions à peine 4 personnes, de ce petit troupeau, je ferai une église très grande, ici en Colombie, et dans le monde entier, à l'extérieur, avec les autres pays, je ferai une église très grande, et je me chargerai d'apporter toutes les personnes, d'apporter des âmes dans l'assemblée, et je me chargerai de convertir les cœurs, et je serai en train de leur donner de tout ce qu'ils ont besoin, je leur donnerai de l'argent suffisant pour que vous puissiez réaliser des voyages, car vous allez devoir voyager dans le monde entier pour apporter la parole. Et l'Église grandira énormément, il y aura de grandes foules, et le Seigneur disait aussi dans cette même nuit, beaucoup d'assemblées provenant de d'autres lieux, d'autres pasteurs viendront et s'y ajouteront ici à l'Église. Beaucoup de personnes et beaucoup de gens appartenant à diverses religions viendront s'y ajouter. Ainsi fut la promesse merveilleuse de notre Dieu. Donc que fait notre Dieu pour convaincre les personnes? Le Seigneur, pour convaincre les personnes, il doit mettre en évidence l'appel, la promesse qu'il a faite. Et l'appel pour faire connaître toutes ces choses afin que les personnes y croient, pour que les personnes sachent qu'il s'agit de la véritable parole que nous sommes en train de prêcher, il s'agit de l'évangile que nous sommes en train de prêcher, que le Seigneur nous l'a enseigné depuis toujours. Il y a plus de 55 ans que le Seigneur s'est manifesté. Il m'a parlé à tout instant, il me fait des promesses, jusqu'au jour d'aujourd'hui il m'en fait encore, le Seigneur me parle. Je prie et je lui dis beaucoup de choses, je lui demande beaucoup de choses et le Seigneur me répond. Et je vois l'accomplissement de toutes ces promesses à travers de toutes ces années qui sont passées, car grâce à notre Dieu, grâce à lui qui s'est chargé d'évangéliser et de convertir les cœurs comme il le disait, c'est ainsi que je pense qu'il y a à peu près 1500 églises dans un peu plus de 200 pays, même si dans certains pays il existe des groupes de personnes de 4 ou 6 personnes, mais c'est Dieu qui se trouve là-bas dans ce pays. Donc je vois que Dieu met en évidence toutes ces promesses qu'il a faites depuis le début, et il met en évidence aussi sa grande manifestation, car elle se manifeste ici dans ce lieu avec nous. Le Seigneur se manifeste. Et il invite les personnes à venir, à croire, à venir se rassembler, qu'elles soient ici, que nous soyons tous ici avec une seule foi, avec un seul Seigneur, avec un seul Esprit. C'est pourquoi le Seigneur fait toutes ces choses. Ce n'est pas que je sois rempli de puissance, ou que je sois comme Dieu, pour que les personnes puissent rêver avec moi et qu'il y ait un miracle, une guérison dans leur rêve, ou que je suis l'infirmière ou un grand médecin ou une policière, comme beaucoup de personnes réalisent ces rêves, et que je suis là en train de tendre la main, mais c'est Dieu qui fait toutes les choses, c'est Dieu. C'est juste que Dieu établit ma face ou ma présence ou mon visage pour que les personnes puissent se demander où dois-je aller me rassembler, car si Dieu se manifeste à une personne dans un rêve et réalise le miracle, donne la guérison et donne la solution au problème, alors la personne ne sait pas où aller, où se rassembler, car il existe beaucoup de religions, des millions de religions, et les gens vont dire « Où vais-je rendre grâce au Seigneur pour ce miracle que Dieu a réalisé dans mon rêve? J'ai rêvé avec le Seigneur qu'il m'a guéri. Et maintenant, que dois-je faire ?» Dieu doit donc montrer à une personne au sujet de l'Église pour montrer ce chemin à toutes ces personnes et dire que dans ce lieu, c'est là où vous devez être, dans ce lieu, dans cette Église. C'est ici que vous devez être. C'est pourquoi le Seigneur utilise les personnes dans ce cas. Beaucoup de fois, il m'a utilisé pour démontrer aux gens que l'Église où je suis, c'est là que Dieu veut bénir les personnes. Il s'agit
de l'objectif que le Seigneur a pour démontrer aux personnes dans les rêves que je me trouve là en train de réaliser certains bienfaits, mais c'est Dieu réellement qui réalise tout cela. Mais pour que les personnes puissent s'orienter et dire où dois-je aller, comme avec cette personne, je vais donc aller là-bas pour voir si cette dame, Mara Luisa, se rassemble là-bas pour aller là-bas, car selon le rêve, Dieu est en train de me montrer et il m'a fait un miracle dans mon rêve, donc cela signifie que Dieu est très heureux et se plaît avec cette femme dans le lieu où elle se rassemble dans cette église, donc je vais y aller. Il s'agit de cet objectif. C'est le but du Seigneur, c'est pourquoi il réalise toutes ces choses de cette façon. Il met en évidence son œuvre, il met en évidence la parole, ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. Il met tout en évidence et il enseigne aux personnes le véritable chemin où les gens doivent se rassembler. Donc ne doutons pas qu'il s'agit bien de l'œuvre de notre Dieu. Un jour, je ne serai plus là, mais cette œuvre continuera de l'avant, et les personnes qui veulent ou qui vont me remplacer feront des choses supérieures à moi. Beaucoup de gens vivront des expériences, rêveront aussi avec ces personnes, car il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dieu veut montrer le chemin aux personnes, il veut sauver les âmes, et le Seigneur, comme lui-même disait, je convertirai les cœurs. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, et les personnes qui sont en train de me regarder pour que vous puissiez comprendre que Dieu fait cela non par idolâtrie, non, c'est pour Dieu montrer le chemin dans lequel vous devez marcher, là-bas dans l'église où se rassemble Mara Luisa. Bien, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Ainsi est notre Dieu. Le Seigneur est ainsi, il est merveilleux, ainsi est notre Dieu. Nous n'avons aucune parole de comment éloger notre Dieu. Nous n'avons pas de parole ou de mots pour exprimer à notre Dieu combien il est grand et tout ce qu'il mérite. Mais bon, avec le peu de vocabulaire que Dieu nous a donné, nous le louons, mais surtout avec notre cœur et avec tout notre être. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Combien de personnes sont heureuses en le Seigneur? Moi, ne me posez pas la question, car je suis toujours très heureuse dans la voix de mon Seigneur. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ici avec l'Évangile selon Matthieu, et aujourd'hui nous correspond de lire le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et nous allons voir ici qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui et nous réjouir aussi dans cette lecture. Donc, chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Le Seigneur ici continue à prêcher son Évangile. Ici, dans le chapitre 24, le Seigneur a raconté au sujet de l'avènement du Fils de l'homme. Les disciples leur ont posé des questions. Et ici, dans le chapitre maintenant 25, le Seigneur continue à parler du royaume des cieux. Et il est écrit: Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Dans les coutumes anciennes du peuple d'Israël dans l'ancien temps, les femmes, les vierges, avant de se marier, elles devaient accomplir certaines règles pour pouvoir célébrer leurs noces et pouvoir se marier. Et en cela, je n'ai pas trop parlé, mais je sais que ces jeunes filles devaient faire beaucoup de choses avant de se marier. Elles devaient réaliser, par exemple, ce que les personnes nomment des fiançailles. Et les fiançailles devaient durer 1 an et ensuite tous deux s'unissaient en tant qu'époux et épouse. Donc ici, l'histoire raconte que 10 vierges attendaient leur époux et devaient accomplir beaucoup de règles. Dans les coutumes anciennes, nous pouvons trouver et apprendre à ce sujet, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est écrit: 5 d'entre elles, de ces vierges, étaient folles, et il y avait 5 sages. Donc 5 étaient très attentives à ce qu'elles devaient faire, mais les autres étaient, comme dire ailleurs, un peu distraites. Les folles étaient ailleurs. Et dans le verset 3, il est écrit: Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages
ou celles qui étaient intelligentes, qui se trouvent dans tout, qui sont très diligentes, qui font les choses correctement, ces sages prirent avec elles leurs lampes et de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles, celles qui étaient distraites, ont dit aux sages, à celles qui faisaient les choses correctement avec soin, qui étaient toujours prêtes dans toutes les choses très organisées, ces folles dit aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Puis, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Puis dans le verset 13 se trouve ici cette conclusion. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Et nous reprenons cette parabole pour nous au sujet de ces 10 vierges de cette façon, pour notre vie spirituelle, pour les jours d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous tous, en tant qu'Église, autant qu'assemblée, autant que croyants, nous sommes ces vierges qui attendent l'époux. Rappelez-vous que dans le livre d'Apocalypse et dans plusieurs passages de la Bible, il est mentionné qu'à la fin, il y aura des noces, les noces de l'agneau. L'histoire raconte que le Seigneur Jésus-Christ épousera l'Église. Donc l'Église, les croyants, nous sommes ces vierges, nous sommes en train d'attendre les noces, d'attendre notre époux, mais comment l'attendons-nous? Nous qui vivons, ou les personnes même qui sont mortes, car il y a eu des personnes qui ont marché dans la voie du Seigneur et qui sont morts. Le Seigneur sûrement les garde dans un lieu très spécial en attendant le jour des noces. Et nous, qui vivons, nous sommes en train de marcher dans la voie du Seigneur et nous allons vers la vie éternelle. Un jour, nous allons nous rencontrer avec cet époux pour célébrer ses noces. Nous espérons être participants de cette Église, aspirant à appartenir à cette Église qui jouira des noces de l'agneau. N'est-ce pas? Nous espérons tous cela. Donc, nous marchons dans cette vie. Chaque jour qui passe, il s'agit d'un pas vers l'éternité. Et nous devons donc marcher correctement devant notre Dieu, dans la droiture avec Dieu. Ne nous fions pas avec l'âge que nous avons en disant « Ah, j'ai 20 ans, il me reste encore beaucoup d'années, énormément. Peut-être à 80 ans je vais mourir, ou je ne sais pas, il me manque encore beaucoup d'années. » Celui qui a 30 ans ou 45 ans dira la même chose peut-être. Et les personnes se fient au sujet de leur âge. Mais nous pensons pas que la mort peut arriver à n'importe quel moment de notre vie. La mort peut atteindre l'enfant, le jeune, l'adulte ou la personne âgée. À n'importe quel moment peut nous surprendre la mort, et la mort ne prévient pas. Alors tous, nous devons être préparés. Tous les jours de notre vie, nous devons être prêts au cas où, si viendra la mort par surprise nous surprendre, nous devons être prêts avec cette lampe remplie d'huile. Amen.
avec notre chandelier, notre lampe, cette huile. L'huile représente le Saint-Esprit, les dons spirituels. Et cette lampe, c'est nous. Nous devons donc toujours briller, luire, allumer. Nous devons toujours éclairer, donner un bon témoignage, un bon exemple tous les jours de notre vie. Et le jour où la mort viendra nous surprendre, nous n'allons plus nous inquiéter, car nous serons avec Dieu et nous irons avec Dieu. Gloire au roi, car il s'agit de sa promesse. Nous devons donc vivre tous les jours correctement dans notre vie et ne pas penser ou dire « Ah, comme je suis jeune encore, il me reste encore beaucoup d'années, alors je vais profiter du monde. Je vais profiter de tous les délices du monde de la vanité. Je vais jouir de toutes les passions, de tous les plaisirs, de tout ce que la chair me demande, et ensuite je me repentirai, et ensuite je chercherai de Dieu. Et bien après que je sois ancien ou ancienne, je chercherai de Dieu, et je me rassemblerai, car je n'aurai plus de force pour profiter du monde. Il s'agit des plans. Mais faites attention, ne réalisons pas ces plans, car la mort peut nous entourer, frapper à la porte. Donc, nous devons à tout instant être prêts, que lorsque viendra l'époux, comme il est écrit ici, qu'au milieu de la nuit, il est arrivé, tous dormaient, en pensant qu'il n'allait plus venir. Mais celles qui marchaient correctement devant Dieu, les gens qui marchent correctement devant Dieu, n'ont pas peur que la mort les surprenne, car les gens vivent avec le Seigneur et donnent un bon exemple. Donc parfois aussi, les personnes sont confondues et se trompent en pensant que le péché, c'est juste commettre un adultère, ou s'enivrer, ou réaliser des folies, ou juste commettre des meurtres ou des vols et qu'il s'agit des simples péchés. Mais les gens oublient que le péché aussi, il s'agit de ces péchés cachés qui se trouvent ici, où les personnes font semblant, viennent à l'église et font semblant d'être saints ou saintes, et qu'elles ont de Dieu, et qu'elles vivent une vie droite devant Dieu. Mais ces personnes ne regardent pas leurs propres sentiments, ce qu'il y a à l'intérieur ici, où il y a de la haine contre quelqu'un, où il y a des rancunes, où il y a peut-être des ressentiments envers des autres personnes, où il y a l'envie, de la jalousie, de la cupidité, où il existe de mauvaises pensées, où les personnes font des choses très désagréables et qui déplaisent au Seigneur. La personne oublie cela, et seulement elle se confie sur l'apparence en disant « Bon, je vais à l'église tous les jours et je ne vole pas, je ne tue pas. Donc je vis bien. » Mais ici, dans son cœur, elle est remplie de rancune, de mensonges, de tromperie, de méchanceté. Tout cela, il faut le sortir de votre cœur, il faut l'enlever de notre vie, il faut purifier notre cœur, nos pensées. Il faut marcher correctement devant Dieu, c'est être juste, pratiquer la justice et être droit, être honnête. L'honnêteté renferme beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments renferment ce mot honnêteté. Et nous devons être honnêtes dans absolument tout, dans notre voie, dans toute notre vie. Et ne pas faire semblant, ne pas donner une apparence, ne pas être hypocrite, ne pas être mauvais ou méchant, mais réellement que notre cœur soit comme le cœur d'un enfant. Amen. Que Dieu nous aide à vivre cette vie d'avoir un cœur d'enfant, comme le Seigneur Jésus-Christ l'annonçait. Le royaume des cieux appartient aux enfants, de ceux qui ont un cœur humble, simple. Alors méfiez-vous, car si par exemple dans votre cœur il y a tous ces péchés cachés que personne ne voit, la mort, lorsqu'elle vous surprendra, cela sera très dangereux. Que la mort ne vienne pas nous surprendre si nous sommes ainsi,
qu'elle ne nous surprenne pas. Gardons-nous de toutes ces choses mauvaises. C'est pourquoi le Seigneur ici, dans le verset 13, il a dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra, ou que la mort viendra vous surprendre, et comment allez-vous vous présenter devant Dieu, de quelle façon? Que Dieu nous aide, que Dieu se remplisse de miséricorde. » Et nous voulons tous nous engager avec notre Dieu pour vivre une vie sainte et avoir un cœur pur et l'aimer. Voici ce que nous voulons, n'est-ce pas? Voici ce que nous voulons tous. Verset 14. Une autre parabole similaire. Car le royaume des cieux, c'est comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Cet homme est parti loin, mais a remis tous ses biens à ses serviteurs. Cela me rappelle lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il partit, il a dit « Je m'en vais, mais j'enverrai mon Saint-Esprit ». Et aux apôtres, il a dit « Ne partez pas de Jérusalem, restez jusqu'à ce que vienne la puissance du Très-Haut, jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit, et vous allez recevoir la puissance du Très-Haut, les dons spirituels. Car à partir de maintenant, comme descendants pour les futures générations, vous devrez prêcher l'Évangile dans le monde entier, mais rempli de la puissance du Très-Haut, avec les dons spirituels. » Voici le Seigneur qui est parti très loin et qui a remis ses biens aux serviteurs. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a remis? Les dons spirituels et le travail d'évangéliser. Puis il est écrit dans le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc ici, à chacun, il a donné selon sa quantité, selon ce que les personnes pouvaient travailler et être au service de Dieu selon leur propre capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Comme lorsque le Seigneur viendra sur la nuée où la fin du monde arrivera, tous nous allons être devant la présence du Seigneur et seront jugés bons ou mauvais. Tous nous allons comparaître devant le Seigneur lors du dernier jugement, et c'est lui qui jugera. Donc c'est pourquoi il est écrit ici « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Combien d'entre nous Combien veulent que Dieu puisse nous dire que nous sommes fidèles et de bons serviteurs? C'est le cadeau le plus merveilleux et plus beau que Dieu puisse nous donner lorsqu'il nous dira « Tu as été un serviteur fidèle. Merci Seigneur, cela est merveilleux. » Puis il est écrit, le Seigneur lui dit « Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc il lui donnait cette récompense si grande, ce grand prix. Puis celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon serviteur et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Nous voyons ici comment le Seigneur a donné peu de talents, mais a fait un bon travail, et à celui qui a donné moins, a réalisé un bon travail. Et de la même façon, Dieu l'a béni, l'a récompensé en disant qu'il s'agissait d'un bon et fidèle serviteur. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous voyons combien notre Dieu est juste. Puis dans le verset 24, il est écrit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Ici, ce n'est plus que le Seigneur est juste, mais dur, mais sûrement avec ces personnes rebelles, insensées, obstinées, avec les méchants. Donc ici, à sujet de ce talent, il dit « Comme tu es un homme dur, j'eus peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. »
Il a donc enterré le talent et il n'a pas produit. Son maître lui répondit: Je pense que cela sera lorsque le Seigneur donne des dons aux personnes, fait un appel aux personnes, réalise le miracle dans la vie des personnes, la guérison, la délivrance, bénit, ou le bénit matériellement ou dans les choses spirituelles, donne les dons spirituels, la personne sert le Seigneur, dure un certain temps en étant au service du Seigneur, et un jour, le diable établira des pièges dans la voie de cette personne et la personne régresse, chancelle, perd absolument toutes les choses que Dieu lui avait données de la part du Seigneur, et durant tout ce temps que cette personne était au service du Seigneur, l'a perdu en un moment donné, car cette personne s'est laissée piéger par les griffes de l'ennemi, et cela est très triste. Verset 26. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je boissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Cependant, il te fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Il est donc écrit qu'il fallait lui ôter le talent et le donner à celui qui en avait 10. Car, là se trouve la conclusion, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, on lui ajoutera encore plus, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, le peu qu'il a, on lui ôtera. Le Seigneur, très irrité, dit qu'il ôtera à cette personne absolument tout par le fait d'avoir été rebelle, obstinée, infidèle, pour n'avoir pas continué dans le chemin qui est droit, dans la droiture, dans la justice de notre Dieu, en accomplissant les commandements du Seigneur, en lui étant obéissant en absolument tout, en l'aimant, en s'éloignant du mal, du péché, mais que cette personne s'est laissée mener par sa chair, s'est laissée envahir par les délices du monde, est tombée dans le piège de l'ennemi et a détruit sa vie spirituelle, l'a complètement souillée. Voici en quoi nous devons faire très attention de ne pas perdre les bénédictions de notre Dieu, mais au contraire, chaque jour, progresser, grandir et que notre vie spirituelle s'accroît chaque jour qui passe. Et ici, dans le verset 30, il est écrit: Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Lisez le verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, de la personne obstinée, capricieuse, irresponsable, qui n'a pas aimé Dieu avec tout son cœur, qui ne s'est pas converti de cœur à Dieu. Dieu s'est manifesté en cette personne, lui a tout donné, beaucoup de choses, mais cette personne a tout perdu par elle-même, à cause de l'ambition, du caprice, de la rébellion, de la vanité. À cause de beaucoup de choses, l'ennemi a établi un piège et a tout perdu, toutes les bénédictions. Dans nos prières, continuellement, nous devons toujours demander à notre Dieu qu'il nous aide à continuer de l'avant, que le Seigneur nous aide à nous conduire dans la droiture, qu'il nous accompagne de sa main toute-puissante, que le Seigneur n'aille jamais nous lâcher, qu'il ne nous abandonne pas. Ainsi doivent être nos paroles, nos prières, nos suppliques pour demander au Seigneur qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous garde et qu'il nous protège. Ici, dans le verset 31, les talents, la parabole des talents, il s'agit du même significatif que la parabole des 10 vierges en ce qui concerne avec les choses que Dieu nous donne, le travail, les dons spirituels, la responsabilité que Dieu nous donne, les promesses qu'il nous fait, et nous devons donc lui être fidèles comme le Seigneur lui-même l'a dit: « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ainsi est la promesse, et nous devons donc essayer
de l'obtenir et arriver à ce but, à cet objectif. Alors ne disons pas tous que peut-être que le Seigneur va nous trouver ici lorsque le Seigneur viendra sur sa nuée, car peut-être nous n'y serons pas à cause du temps, car nous ne connaissons pas le temps de Dieu. Mais vivant ou pas, que nous recevions le Seigneur sur sa nuée ou que la mort nous surprend, comment sommes-nous, comment allons-nous nous présenter lors de ce moment devant le Seigneur et où va nous envoyer le Seigneur? Voici en quoi toujours nous devons penser et ne pas permettre que l'ennemi, le diable, vienne dérober notre bénédiction ou détruire notre vie spirituelle et à cause de notre obstination ou caprice, nous allons tomber dans ce piège, alors que Dieu nous aide tous. Dans le verset 31, le Seigneur ici continue de parler du royaume des cieux. Puis il raconte, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ici, le Seigneur parle de choses qui vont se produire dans l'éternité, ou lorsque le Seigneur viendra sur sa nuée pour son Église. Voici ce qu'il est en train de raconter ici. Il y a beaucoup de choses peut-être que nous n'allons pas comprendre, mais de toute façon, Dieu a enseigné à ses apôtres, à ses disciples et aux personnes qui l'écoutaient. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Même le Seigneur parlait ici du côté de la fin, lorsqu'il disait qu'il allait venir sur sa nuée et qu'il emportera son Église. Ceux qui sont vivants seront transformés dans des corps glorieux et monteront sur la nuée, et ceux qui seront déjà morts ressusciteront à nouveau, et Dieu leur donnera un corps glorieux, et ceux-ci même, si leur poussière de leur corps a été éparpillée dans la mer, pour Dieu il n'y a rien d'impossible. Le Seigneur ramasse de nouveau ce corps et le convertit en un corps glorieux, et cette personne montera, car si cette personne a vécu avec Dieu, elle montera sur la nuée aussi pour recevoir le Seigneur. Voici ce que le Seigneur ici va donner une explication au sujet des choses qui vont se produire. Puis il raconte qu'il rassemblera toutes les nations, car l'Évangile sera prêché dans le monde entier. C'est pourquoi il dit lorsqu'il viendra dans sa gloire. Puis, dans le verset 34, il est écrit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. » À sa droite, il y avait qui? Les brebis. Et à la gauche? À sa gauche, les boucs. Puis il dit Le roi dira à ceux qui se trouvent à sa droite, donc aux brebis, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Nous ne nous rappelons pas de cela, mon Seigneur. Jamais nous t'avons vu sous ces conditions. Quand cela s'est passé? » Et le Seigneur leur répond « Oui, c'est très bien ce que vous êtes en train de me demander. Jamais vous m'avez vu sous cette condition. Vous avez vu beaucoup de petits, beaucoup de croyants. Voici ce qu'il veut dire. » Puis il demande au Seigneur « Mais quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade en prison et nous sommes allés vers toi? » Et le Seigneur disait qu'ils apprenaient tout, mais de manière littéraire. Mais le Seigneur leur parlait d'une manière illustrative, métaphorique, symbolique, en parlant que ce n'était pas à lui qu'ils avaient fait toutes ces choses, mais aux personnes, aux gens, lorsque le Seigneur dit que nous devons être miséricordieux, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, que nous devons tendre la main aux personnes qui sont dans le besoin, aux personnes aussi, tendre une aide, un amour, une charité, leur donner et faire des choses correctes et ne pas pécher, ne pas réaliser la méchanceté aux autres. Le Seigneur
se référait à tous ces petits détails, mais il continuait à dire « Seigneur, jamais nous t'avons vu sous ces conditions que tu es en train de nous énumérer. » Mais le Seigneur, dans le verset 40, leur répond et leur dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » J'aimerais que nous puissions relire ce verset. Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsque le Seigneur disait qu'il avait fait tout cela à ses plus petits de ses frères, peut-être c'était aux personnes plus humbles, plus simples, les personnes peut-être plus pauvres de niveau économique ou opprimés dans le besoin ou aux orphelins, aux veuves, les personnes qui se trouvaient malades aussi, remplies de paralysie, sur des fauteuils roulants qui ne peuvent se faire valoir par elles-mêmes mais qui doivent demander peut-être de l'aumône. Il s'agissait peut-être de tous ces petits, de ces plus petits de ses frères, où il dit à toutes ces choses que vous avez fait, à toutes ces personnes qui étaient opprimées dans le besoin, qui étaient inférieures aux autres, mais le Seigneur faisait référence aussi que toutes ces personnes avaient trouvé le royaume des cieux et avaient suivi la voie du Seigneur au milieu de leur maladie, de leur incapacité, de leur handicap, ou de leur pauvreté, ou de leur déconsolation, de leur malheur. Ces personnes ont suivi la voie du Seigneur et quelqu'un était peut-être attentif pour leur tendre la main pour les aider afin qu'ils ne manquent de rien, ni de nourriture, ni de vêtements, ni de toit pour dormir, etc. Car il s'agit de beaucoup de choses, qu'il faut tendre la main, aider, car le Seigneur dit « Il faut aimer nos semblables comme nous-mêmes ». Donc, je veux la meilleure chose pour moi-même, et si j'aime mes semblables, alors je dois tendre la main. Mais le Seigneur aussi parlait au sujet de ses croyants, faisant comprendre que dans son Église, il y aura de tout croyants, beaucoup de personnes riches, pauvres, d'autres encore plus pauvres ou d'autres plus riches, mais tous seront heureux car ils recevront le bonheur et les autres aideront les personnes. Il faut aider les gens. Bien, dans le verset 41, il est donc écrit « Ensuite, le roi se trouvait là, en train de juger. Il a parlé aux brebis et il leur a dit « Vous avez fait des choses très bonnes. » À ces brebis qui se trouvaient à sa droite. « Vous avez fait les choses correctes, car j'eus faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, et vous avez prié pour moi. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » C'est lorsqu'ils répondent « Seigneur, nous t'avons jamais vu vivre sous ces conditions. » Ils leur répondent « Non, ce n'était pas à moi personnellement, mais à tous ces petits de mes frères que je viens de mentionner, les personnes pauvres, humble, mais avec un cœur rempli de Dieu. Puis ici, il est écrit, dans le verset 41, « Ensuite, le Seigneur dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire à ces petits boucs, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et c'est très triste. Quelle tristesse! Car il leur dit « Maudits, allez dans le feu éternel. » Car dans le verset 42, il dit « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront aussi « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, étranger, nu ou malade, en prison, et nous ne t'avons pas assisté? » Donc eux aussi se posaient la même question. Nous ne t'avons jamais vu vivre dans cette situation. Et dans le verset 45, il est écrit « Jésus leur répondra «
je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Cependant, ici, le Seigneur est en train de mettre en évidence beaucoup d'œuvres bénéfiques que le croyant doit accomplir envers son prochain ou envers son semblable, au milieu de toutes les choses bonnes qu'il doit réaliser car il aime, car dans son cœur, il a de l'amour, il a la compassion, la miséricorde, est rempli d'empathie. Donc, ici, il met en évidence toutes ces vertus et qualités que doit avoir une personne dans sa vie car il s'agit d'un enfant de Dieu. Et de cette façon, cette personne a vécu sa vie. Elle a aussi accompli les commandements du Seigneur au pied de l'être. Et accomplir les commandements du Seigneur, c'est justement la même chose, c'est-à-dire ne pas pécher, ou avoir de l'amour, c'est ne pas pécher. Donc, toutes ces règles ont été conservées et les ont accomplies toutes ces brebis qui se trouvaient à la droite du Seigneur. Mais les boucs qui se trouvaient à sa gauche n'ont pas fait de bonnes œuvres et n'ont pas accompli les commandements du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il les a envoyés au feu éternel. Et c'est très triste. Nous ne voulons pas aller dans le feu éternel, nous voulons toujours être avec notre Dieu. Alors, nous allons nous efforcer, nous allons lutter contre l'ennemi et nous allons lutter contre notre propre chair, car notre chair nous excite à réaliser des plaisirs, à penser des choses que nous ne devons pas penser et à faire des choses que nous ne devons pas faire. Notre chair aussi, il s'agit d'une tentation dans notre vie spirituelle. Nous devons donc dominer notre chair et dire non à notre chair en disant « je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas dire cela, car je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à mon Dieu et je m'abstiens de faire ces choses. Je vais me sacrifier car je veux plaire à mon Dieu. » Et de cette façon, alors il est écrit ici, verset 45, il leur répondra le Seigneur en disant « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceci, voici le châtiment éternel. Ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Qui et combien d'entre vous veulent être justes? Nous voulons être justes. Nous voulons pratiquer la justice. Et pratiquer la justice, c'est faire et réaliser toutes ces choses de bienfaisance, de tout ce que nous venons de lire et accomplir aussi les commandements du Seigneur et aimer notre Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec tout notre être. Nous devons nous adonner à notre Dieu. Car vaut mieux vivre avec Dieu, vaut mieux vivre la vie avec Jésus-Christ que la vie mondaine remplie de plaisirs et de délices. Et Dieu nous aidera. Le Seigneur va nous aider. Si nous l'aimons, si nous sommes sincères, il va nous aider et nous y arriverons. Et un jour, nous nous trouverons dans l'éternité tous ensemble avec le Seigneur. Et nous nous verrons tous et nous serons très heureux avec notre Seigneur. Que Dieu nous aide. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Créateur, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre divin berger. Il nous manque des mots pour exprimer ta grandeur, car tu es un être sublime, grand, puissant et majestueux. Tu es assis là-bas sur ton trône, mon Seigneur, et de là tu es en train d'observer et de regarder toute l'humanité. Et tu nous regardes aussi avec des yeux de miséricorde et tu nous aides. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, car nous avons cette consolation que ta main toute puissante
tu es en train toujours de l'attendre sur nous. Merci, mon Seigneur, car nous savons que tu nous bénis, que tu veux que nous soyons de bons fils, que nous soyons des brebis qui vont être à ta droite. Voici ce que nous voulons, et nous le voulons avec tout notre cœur. Et avec toutes nos forces, c'est ce que nous souhaitons. Merci Seigneur, car tu nous béniras tous, et je sais que dans les jours suivants, dans le futur, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de triomphes viendront, et beaucoup de victoires. Car tu béniras tous tes fils qui t'aiment de tout cœur, et que réellement, ils vont se sacrifier pour toi. Ils seront en train d'affronter toutes les choses et les difficultés qui peuvent apparaître dans leur vie pour défendre ta cause, la cause du Seigneur Jésus-Christ, de notre Roi. Et tu les béniras, et tu seras avec eux pour toujours, éternellement. Car tu l'as dit, mon Seigneur, que les portes de l'enfer ne vaincront pas contre l'Église, et cela sera ainsi. Merci Seigneur, merci mon Père Saint. Je te demande en ce moment même que tu tendes ta main et que tu guérisses. Guéris toute personne qui se trouve malade, qui sont remplies de diverses maladies. Regarde ces maladies mortelles, regarde ces maladies du cancer, mon Seigneur. Tends ta main, mon Seigneur, guéris toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, qui te supplient, qui te prient et te demandent de la miséricorde et la guérison. Et de cette façon, tu accompliras les souhaits de leur cœur d'être guéris, et la pureté de l'âme aussi, mon Seigneur, et de cœur. Tends ta main, mon Seigneur, libère ceux qui sont captifs, les personnes qui souffrent d'esprits impurs, de mauvais esprits, de sorcellerie, d'envoûtement et aussi de malédiction. Toutes ces personnes qui vivent de maladies du cerveau, Seigneur, sois miséricordieux. Regarde que beaucoup de tes fils qui vont à l'église et qui ont leurs proches avec toutes ces maladies du cerveau, des maladies psychiques, spirituelles, à cause des sorcelleries et des envoûtements, Seigneur, car tu les connais. Mon Père Saint, ton amour, ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Merci, mon Père, pour nous écouter. Bénis tous les frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui, ainsi que toutes ces personnes qui te prient et te supplient de la miséricorde, et tu les béniras. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Nous rendons grâce au Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Je vous embrasse tous fortement et le bisou comme toujours pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci.